Oui, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Est-ce que la nation d'Israël sera châtiée? Sera-t-elle punie comme les autres nations? La réponse est non. Ok, parce que premièrement, le Seigneur a choisi le peuple d'Israël pour être la nation qui va hériter de son royaume. Ok. Ce qui signifie que la nation d'Israël ne sera pas perpétuellement en esclavage. Ok. Nous sommes, oui, présentement en esclavage. Ok. Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, nous sommes en esclavage sous nos ennemis. Ok. Les Édomites et les autres, parmi les autres nations, nous sommes dispersés, nous sommes en esclavage. Nous sommes sous leur oppression. Mais ceci viendra à une fin. Ok. Le Seigneur ne va pas nous punir, ok, comme il punira les autres nations. Ok. Allons au livre de Isaïe, chapitre 40 et verset 1, ça dit ici, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez avec réconfort à Jérusalem. Comment est-ce qu'on parle avec réconfort à Jérusalem? Eh bien, par la parole de Yahweh Shai, qui, elle, est un réconfort, ok? Et ce réconfort, bien sûr, sera reçu que par les élus dans l'âge où nous sommes, mais utilement, tous les Israélites prendront part de ce réconfort, ok? On doit savoir que tout Israël sera sauvé, ok? Tout Israël sera sauvé, ok? Continuons, 42, ça dit ici, parlez avec réconfort à Jérusalem, écriez-lui que son temps de guerre est accompli, que son iniquité est pardonnée, car elle a reçu de la main du Seigneur le double pour tous ses péchés. Ok? So, même étant le peuple choisi du Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushua, l'être suprême, ok, nous avons quand même dû payer pour nos atrocités, pour nos iniquités, pour nos transgressions, pour notre rébellion. Ok, et nous payons présentement pour nos iniquités. Ok, du fait que nous avons des ennemis qui règnent sur nous. Ok, nous avons des servants, des serviteurs qui règnent sur nous, comme ça dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10. Et verset 5, ça dit ici, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur qui procède du gouverneur. Je vois qu'il y a un mal qui se produit sur la planète Terre présentement. Verset 6, la folie est placée en de fort grande dignité, et les riches sont assis dans l'abaissement. La folie est placée en de fort grande dignité, parce que ceux qui règnent présentement sont les Édomites, et ce sont des individus fous. C'est une nation de fous. Comme ça dit dans Job, chapitre 17 et 4, c'est une nation qui n'a pas d'intelligence. Le Seigneur a retiré l'intelligence en eux. Ok? Et puisque, qu'est-ce qui prouve que c'est une nation folle? Eh bien, le fait qu'ils ne croient pas au Tout-Puissant. Ok? Comme ça dit, le fou a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Ok? Seul un fou ne veut pas reconnaître la puissance du Tout-Puissant. Ok? Seul un fou ne peut pas voir Yahweh Bashim Yahushua dans toutes les œuvres. Ça te dit dans le livre de Sagesse de Solomon, le 13e chapitre, que proportionnellement, le Seigneur est vu, il est trouvé dans toutes ses créations. Okay? Mais le fou, okay, l'orgueilleux ne va pas reconnaître cela. Okay? Mais pourtant, le fou est placé en de fort grande dignité. Okay? La folie est placée en de fort grande dignité. Okay? C'est ici dans cette ère que l'on accepte, que l'on protège ceux qui veulent changer leur sexe. Okay? C'est ici que l'on protège ceux qui veulent, les hommes qui veulent coucher avec d'autres hommes. Okay? Les hommes qui veulent faire la sodomie avec d'autres hommes, des hommes qui veulent faire la pédérastie, la pédophilie avec des enfants, ok, des jeunes garçons, des petites filles, ok. La folie est placée en de fort grandes dignités. Et les riches, parlant des Israélites, ok, commençant par les élus, sont assis dans l'abaissement, ok. Ils sont riches. Pourquoi? Parce que les Israélites possèdent ce qui est plus valable que l'or et que l'argent, ok. Parlant de cette vérité, ok.
Ok, les lois, les statuts et commandements ont été attribués à un seul peuple, ok, le peuple choisi du Tout-Puissant, qui sont les Israélites. Aujourd'hui, connus comme les soldats noirs latino-amérindiens, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Verset 7, ça dit ici, j'ai vu des serviteurs à cheval, ok. Ceci est symbolique du fait que les serviteurs dans toutes les nations, ok, autres que la nation d'Israël, sont dans des positions élevées, ok, ils sont à cheval, ok. Alright. Parce que dans le livre de Genèse, le 27e chapitre, la bénédiction de Jacob, Israël, c'est que tous ses frères seraient ses serviteurs. Ok. Maintenant, les serviteurs sont à cheval, ils sont dans des positions élevées. Et des princes, ça dit ici, j'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Ok. Des princes, qui sont les princes? Israël. Ok. Israël veut dire, il est Yasha'ala, en hébreu c'est Yasha'ala, qui signifie il est prince de Dieu. Ya, il, Shar, prince, Allah, Dieu. Ok? Il est prince de Dieu. Ok? Israël. Ok? Et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Ok? Nous sommes présentement en train de marcher. Ok? Comme des serviteurs. Ok? Nous servons nos ennemis, même. Ok? Nous servons les serviteurs. Ok? Alors, ce qui prouve que le Seigneur n'est pas un respecteur de personnes. Ok? Même si nous sommes son peuple choisi, nous devions payer pour nos péchés. Comme ça, dans le livre de Colosses 3 et 25, ça dit ici, mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait. Il n'y a pas de distinction de personne. Okay? Parce que le Seigneur est un pouvoir de balance, okay? Un pouvoir de jugement. Okay? Mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait. Et le peuple d'Israël, okay? Nous avons tous chuté de la gloire du Tout-Puissant. Nous avons tous brisé la première alliance que nous avons faite avec lui. Donc, on doit recevoir une récompense pour nos actions, okay? Les actions de nos pères, okay? Ce qu'on est en train de payer présentement. Okay? Mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait. Il n'y a pas de distinction de personne. Allons dans le livre de Job. Job 34 et verset 11. Car il rendra à l'homme selon son œuvre et fera trouver à chacun selon ses chemins. Alright. Si on retourne à Isaiah 40 et verset 2, donc ça dit ici, parler avec réconfort à Jérusalem et crier que son temps de guerre est accompli, que son iniquité est pardonnée, car elle a reçu de la main du Seigneur le double pour tous ses péchés. Okay? Alors on a reçu okay, le double pour nos péchés. Okay? Okay? Mais nous sommes à la fin de cette sentence, comme ça dit ici dans le livre de Lamentation 4 et verset 21, ça dit ici, réjouis-toi et sois ok, je vais lire 21. Réjouis-toi et sois en liesse aux filles des dômes qui demeurent dans le pays douce. La coupe passera aussi vers toi, tu en seras enivré et tu te mettras à nu. Quelle coupe? La coupe de jugement. Ok? La coupe de jugement. Ok? Elle passera aussi à ceux qui nous ont oppressés. Ok? Le Seigneur ne va pas pervertir le jugement, man. Ok? Il ne va pas, euh, il ne va pas pervertir le jugement, ce qui le rendrait non adroit et non un pouvoir de balance. Ok? Mais il est un pouvoir de balance, il est un pouvoir juste. Job 34, je retourne. C'est pourquoi, et 11, ça dit ici, c'est pourquoi écoutez-moi, vous, hommes d'intelligence, loin de Dieu qu'il agisse avec malfaisance et loin du Tout-Puissant qu'il commette l'iniquité.
Verset 11, car il rendra à l'homme selon son œuvre et il fera trouver à chacun selon ses chemins. Oui, certainement, le Tout-Puissant, Yahweh, Bahashem, Yahushua, n'agira pas avec malveillance. Le Tout-Puissant ne pervertira pas non plus le juste jugement. Ok? Il ne va pas pervertir le juste jugement. Ok? Sur les Édomites, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, eux aussi vont devoir boire de la coupe de Yahweh, Bahashem, Yahushua. Ok? À cause de leurs iniquités. Ok? Ça dit ici dans le livre de Jérémie 17, non, Jérémie 16 et verset 17, car mes yeux sont sur tout leur chemin, ils ne sont pas cachés de ma face, leur iniquité n'est pas cachée non plus de devant mes yeux. Ok? Leurs iniquités ne sont pas cachées des yeux du Tout-Puissant. Ces yeux consistent des êtres qui voient les actes de tout le monde, parlant de ses anges. Ok? Verset 18. Et, et, et premièrement, je leur rendrai le double de leur iniquité et de leur péché sur les Édomites. Ok? Tout comme nous avons eu le double de nos iniquités, les Édomites vont avoir double de leur iniquité et de leur péché. Parce qu'ils ont souillé ma terre, ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs détestables et abominables choses. Ok? Et la nation des Dômes, les autoproclamés en blanc, ont surpassé tous les actes abominables que toutes les nations ont fait. Okay? Aucune nation a fait ce que la nation des Édomites ont fait. Okay? Aucune nation a détruit la terre. Aucune nation a oppressé la nation d'Israël sans avoir eu de pitié. Okay? Comme les Édomites ont eu aucune pitié. Okay? Aucune autre nation a blasphémé le nom, l'image du Tout-Puissant comme les Édomites ont fait. Ok? C'est pour ça que, comme on a lu dans Lamentation 4 et 21, que Édom aussi boira la coupe. Ok? J'avais un précepte maintenant en tête. Ok? C'est pour ça que ouais, ces Édomites vont, right, ok. Ils ont souillé la terre, man. Ok? Comme ça, c'est dans le livre de Apocalypse. Apocalypse 11 et 18, ça dit, et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'ils soient jugés, et que tu donnes la récompense à tes serviteurs, les prophètes, et aux saints, ok, à la nation d'Israël, ok, commençant par les élus, et à ceux qui craignent ton nom, premier, petit et grand, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Ok, le moment est venu que Yahweh Shmeoshai va détruire ceux qui détruisent la terre. Ok, non seulement ils ont détruit la terre physiquement, mais spirituellement, ils ont répandu leur vin et ont rendu tout le monde ivre. Ok, spécifiquement les Américains qui eux sont des Édomites. Ok, ceux qui sont vraiment à la tête des Édomites. Ok, Babylone est là est aussi appelée Bozrah, qui est la ville-chef de Edom. Ok? Ça dit dans un livre de Jérémie, Jérémie 51 et verset 7, ça dit ici, Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur qui a rendu toute la terre ivre. Ok? Donc, ok, ivre par ses philosophies, ok? Sa fausse démocratie, pousser le féminisme, pousser l'idolâtrie, la sorcellerie, pousser l'homosexualité, ok, you know, ainsi de suite, mais la liste continue, man, ok, ça dit, les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles, right? La grande majorité des nations ont bu du vin des Amériques, de l'Amérique, ok, qui est aussi le vin de Esau, Edom, ok, le vin du diable, man, ok, so ils sont devenus ivres, sont devenus folles,
Ces nations sont devenues folles à cause qu'ils ont pris part aux idéologies, aux philosophies des Édomites, ok? Des Édomites babyloniennes, man, ok? Ces Américains, ok? Aucune nation a fait ce que les Édomites ont fait, man, ok? Retournant à Lamentation 4 et verset 21. Réjouis-toi et sois en liesse aux filles d'Édom qui demeurent dans le pays d'Ouz. La coupe passera aussi vers toi, tu en seras enivré et tu te mettras à nu. Ok, ils vont boire la coupe, man. Ok, la coupe de jugement, comme ça dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 30 et verset 7, ça dit ici. Et le Seigneur ton Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahushua, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et qui t'ont persécuté. Ils vont boire de la même coupe que l'on a bu. Ok, cette coupe comprend les malédictions. Et qu'est-ce qui s'inclut dans les malédictions? L'esclavage. Ok, les autres nations, commençant par les Édomites, vont aller en captivité, signifiant l'esclavage. Ok, donc ils vont travailler pour nous, pour les Israélites. Ok, commençant par les élus, et vont commençant par Yahushua. Lamentation 4, verset 22, ça dit, si la punition de ton iniquité est accomplie aux filles de Zion, il ne t'emmènera plus en captivité, il visitera ton iniquité aux filles d'Édom et découvrira tes péchés. Ok? Le Seigneur va visiter ceux qui ont persécuté et qui ont battu les nations sans pitié. Ok? Commençant par battre la nation d'Israël. Ok? C'est pour ça que ça dit dans le livre de Jérémie, chapitre 49. Et verset 12, ça dit ici, car ainsi dit Yahweh Ba'ashim Yahushua, et voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement. Et ça part des Israélites. Donc on a bu de cette coupe, on a pris part des malédictions, de l'esclavage, d'être la honte de toutes les nations, de ne pas profiter de nos enfants, de ne pas profiter de notre commerce, ok, des ressources que l'on a. Les autres nations les ont dévorées. Les malédictions sont tombées sur nous. Ok, les maladies. Ok, ça dit ici, voici ceux dont le jugement n'était pas de boire la coupe, la boiront certainement son abus de ces coupes. Ça dit ici, et toi, es-tu celui qui serait entièrement puni? Tu ne seras pas tenu impuni, mais tu en boiras certainement. Ok, donc ces Édomites vont boire de ces coupes. Ok, ils vont boire de la coupe que nous avons bu, mais même double. Verset 13, ça dit ici, car j'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, que Basra sera une désolation, un reproche, une dévastation, une malédiction, et que toutes ces villes deviendront de perpétuelle désolation. Ok, Basra, c'est l'Amérique. Ok, elle deviendra une désolation à cause des missiles nucléaires, qui vont l'atteindre, man. Ok, à cause de la multitude des missiles nucléaires qui vont l'atteindre. Ok, et elle deviendra un désert complet, man. Ok, est-ce que la nation d'Israël sera punie comme les autres nations? La réponse est non, man. Ok, en ce qui concerne la nation d'Israël, le Seigneur a gardé un reste. Ok, il a gardé un reste. Les Écritures te disent que s'il n'avait pas gardé un reste, nous serions tous comme Sodome et Gomorrhe. Asaïe 1 et 9, ça dit, si le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashim Yahushua, nous avait laissé un bien petit résidu, les élus, ça part des élus, nous aurions été comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. Ok? Le Seigneur a pitié sur son peuple. Ok? Il a laissé un reste. Mais en ce qui concerne ces Édomites, le Seigneur a dit qu'il allait couper même les neveux, les fils et les neveux. Ok? Donc il va couper la progéniture des Édomites. Ok? Allons au précepte le feature, le précepte, on peut dire le précepte principal de la leçon. Asaïe 27 et verset 7, ça dit ici, a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? Ok? C'est là que je commence au verset 6.
Ça dit ici, il fera que ceux qui viennent de Jacob prennent racine. Ok? Il fera que ceux qui viennent de Jacob prennent racine. Donc les élus, il faut prendre racine. Israël fleurira et s'épanouira et remplira de fruits la face de la terre. Donc c'est les élus qui vont rapporter les Israélites qui n'ont pas été sauvés dans l'âge où nous sommes, okay, afin qu'ils soient tous sauvés éventuellement. Okay? Donc les élus vont mettre, vont coucher avec des femmes afin de reproduire la nation d'Israël. Okay? Et ça dit que Israël fleurira et s'épanouira et remplira de fruits la face de la terre. Verset 7, ça dit ici, a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? Ok. La réponse est non. Ok. A-t-il frappé Israël comme il a frappé ceux qui le frappaient? Non. Ou a-t-il été tué selon le carnage de ceux qui sont tués par lui? La réponse, encore une fois, c'est non. Ok. Israël n'a pas été frappé comme Yahweh Bashim Yahusha va frapper les autres nations. Ok. Israël n'a pas été tué selon le carnage de ceux qui sont tués par lui. Ok. So, Israël va faire un plus grand carnage, man. Ok. 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 Et beaucoup vont périr, man. Ok. Beaucoup des autres nations vont périr, man. Ok. Ouais, le Seigneur a dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 51 et verset 20, ça dit ici, tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre, car avec toi je mettrai en pièces les nations, et avec toi je détruirai les royaumes. Ok. Cela laisse-moi commencer à verset 19. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car il est celui qui a formé toutes choses, et Israël est le bâton de son héritage. Le Seigneur des armées est son nom. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre, car avec toi je mettrai en pièces les nations, et avec toi je détruirai les royaumes. So, le Seigneur va utiliser son peuple pour détruire les nations. Ok? Il va utiliser les Israélites pour détruire les nations, man. Ok? Il va utiliser les Israélites pour détruire les royaumes. Et avec toi, je mettrai en pièces le cheval et son cavalier. Et avec toi, je mettrai en pièces le chariot et celui qui le monte. Et avec toi, je mettrai aussi en pièces l'homme et la femme. Et avec toi, je mettrai en pièces l'homme âgé et le jeune homme. Et le jeune, c'est là qu'il y a. Et avec toi, je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille. Je mettrai aussi en pièces avec toi le berger et son troupeau, et avec toi je mettrai en pièces le laboureur et son attelage, et avec toi je mettrai en pièces capitaine et dirigeant. Ok? Non? Sur le Seigneur va utiliser sa créature, ok? Bien sûr les Israélites, ok? Son peuple choisi pour juger les nations, non? Ok? Culture. Sagesse 5 et 17. Livre de Sagesse 5 et 17, ça dit, il saisira son zèle comme armure et il armera la création pour se venger de ses ennemis. Ok? Que la création, ça parle de sa portion, la nation d'Israël. Ok? En anglais, ça dit, he shall take to him his jealousy for complete armor and make the creature his weapon for the revenge of his enemies. So, il va utiliser la créature, ok? Sa hache de bataille, ok? Pour combattre les pays, les royaumes, ok? Ses ennemis, ok? Exode
15 et 3, ça dit que le Seigneur est un homme de guerre. Ok? On va prendre ça rapidement. Ok? Il faut comprendre notre pouvoir, man. C'est un homme de guerre, man. Ok? Exode 15, verset 3. Le Seigneur est un homme de guerre. Le Seigneur, Yahweh, est son nom. Ok? Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Ok? Alright? So, encore une fois, est-ce que Israël, laisse-moi prendre ça encore, Isaiah 27 et verset 7, l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? Ok, non. Ok, le Seigneur n'a pas frappé Israël comme il va frapper ceux qui le frappaient, man. Ok. Le Seigneur a dit ici dans le livre de Jérémie 30 et 16, ça dit ici, c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous ceux qui dévorent Israël, ok, seront dévorés. Et tous tes adversaires, chacun d'eux, s'en iront en captivité. Et ceux qui te saccageront seront saccagés, et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Mais je te rétablirai ta santé, et je te guérirai de tes blessures, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai, parce qu'ils t'ont appelé une rejetée, disant, c'est Zion que personne ne recherche. Ok? Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai, voici je vais ramener les captifs des tentes de Jacob, et ferai miséricorde sur ses demeures, et la ville sera bâtie sur son propre monceau de ruines, et le palais rétabli comme il doit être. Ok? Israël deviendra la gloire de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Ok? Isaiah 27 et 7, l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? Ok? Ou a-t-il été tué selon le carnage de ceux qui sont tués par lui? Ok? Un grand carnage sera produit par les Israélites. Ok? Par la volonté de Yahweh Bashmi Yahushai. Un gros carnage se produira contre les autres nations. Ok? So, Israël n'a pas été tué selon le carnage de ceux qui sont tués par Israël. Ok? Alright? Alright, so je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.